Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle review. Aujourd'hui, Libéré, délivré, je ne mentirai. La Reine des Neiges 2. Comme d'habitude, un petit résumé avant de rentrer dans le vif du sujet. Le film commence par un flashback où on retrouve Anna et Elsa enfants sur le point d'aller se coucher. Leurs parents viennent et c'est là que le papounet décide de leur raconter une petite histoire inspirée d'une histoire vraie, vécue, pour aller se coucher. L'histoire qu'il leur raconte revient sur sa jeunesse quand il faisait partie de la garde impériale de son propre père et qui venait tout juste de faire un traité de paix avec les habitants d'une forêt enchantée. Forêt enchantée qui est en réalité magique. Attention, la forêt, pas le peuple qui y habite. Malheureusement, une guerre va se déclencher entre les deux peuples sans savoir qui a commencé, et la forêt va décider de condamner tout le monde en enfermant dans une sorte de brouillard magique toujours tout le monde qui est sur place. Puis on revient dans le présent où Elsa entend une voix qui l'appelle, qui viendrait peut-être donc de cette forêt enchantée qui n'est censée être qu'un mythe pour elle. Et c'est bien entendu à ce moment-là que le village est attaqué magiquement par la forêt. Donc Elsa, Anna, Christophe et Olaf décident de partir dans cette forêt enchantée afin de sauver leur village et peut-être découvrir un peu plus par rapport à leur passé. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? On va commencer par les points négatifs. Et le premier qui est insupportable dans le film, à part une qui arrive vers la fin, aucune des chansons de ce film ne resteront dans les mémoires. Elles sont pour la plupart écrites avec le cul, même la mélodie n'est pas entraînante, n'est pas mémorable, vraiment du tout. Mais le pire, c'est qu'ils ont blindé le film de chansons. Oui, Disney, généralement dans tous ses longs métrages, il y a plusieurs chansons. Sauf que là, il y en a énormément. C'est quasiment presque une comédie musicale. Pour que vous compreniez bien, c'est quasiment, il y a une réplique, une chanson. Puis une action, une réplique, une autre chanson. Puis une action, une réplique, une chanson. Puis une réplique, une chanson. Ça s'enchaîne, c'est interminable. Et c'est vrai que c'est insupportable. L'autre point négatif, et là c'est vraiment au niveau personnel, c'est sur le twist final. Sur un enfant, ça passe nickel. Sur un adulte, tu la vois venir, mais dès le début du film. Et enfin, dernier point négatif, et là pour le coup, c'est vraiment sur l'ensemble des deux films. Elsa, je suis désolé, ce personnage, t'as du mal à avoir de l'empathie pour elle. Elle s'entête, comme dans le premier, elle s'entête à faire des choix personnels, à vouloir foncer, à ne pas prendre en considération beaucoup de choses, ce qui fait que du coup, plusieurs fois, tu es là, tu te dis, mais oh, t'es sérieuse? Et ça fait d'elle un personnage assez antipathique, sur mon point de vue. Pour le coup, c'est vraiment un point de vue personnel. Concernant les points positifs, en premier, l'histoire, que je trouve vraiment beaucoup plus intéressante que sur le premier film, beaucoup plus prenant aussi, beaucoup plus... Sur le premier, je n'ai pas été touché, j'étais pas à la fin la sorte de petite larme qui coule. Que là, vraiment, ça m'a vraiment touché, vraiment. Et je le trouve du coup vraiment beaucoup mieux écrit aussi. Et puis même, il y a de vrais enjeux dans le film, vraiment palpables, que ce soit aussi bien sur Elsa, Anna, que sur le village, ce qui rend vraiment le truc allaitant. Concernant les graphismes, forcément, on est en 2019, donc c'est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus beau. Mais est-ce que c'est un point positif? Oui, mais ça devrait l'être de base, ces graphismes-là, en 2019. Autre point positif dans le film, et pas des moindres, c'est le personnage de Olaf qui est complètement en roue libre pendant tout le film. C'est un régal, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Oui, bon, il ne fait pas d'humour noir, mais ça fonctionne plutôt bien, franchement. Mention spéciale d'ailleurs à Danny Boone qui fait un super boulot. Il est à fond dans le personnage et ça se sent qu'il s'éclate dans le rôle. Sur tous les moments fun que peut avoir ce personnage dans le film, il y en a un que je retiens particulièrement, c'est quand il décide de raconter les événements du premier film. C'est juste à mourir de rire. Il y a aussi cette forêt magique où vraiment j'ai trouvé ça vachement intéressant, même s'il y a un petit côté vu et revu, j'ai trouvé vraiment le traitement intéressant, notamment au niveau des quatre éléments, l'air, le feu, la terre et l'eau, où il y a ce côté vraiment iconique et très beau. Disney vont se régaler cet hiver sur les ventes de produits dérivés, c'est sûr. Notamment pour l'élément de l'eau qui est magnifique, et l'élément du feu qui, lui, va se vendre comme des petits points. Il y a certains petits points que j'aimerais pouvoir rentrer plus en détail, mais pour ça, je te propose qu'on aille dans une spoiler. Si tu n'as pas envie d'être spoilé, tu vas avoir un timecode qui va apparaître à peu près ici, d'accord, où je t'invite à t'y rejoindre pour pas être spoilé sur ce que je vais dire. Et si t'en as rien à foutre ou que tu as déjà vu le film, bienvenue en zone spoiler. Donc le premier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est le personnage d'Olaf, qui, comme je t'ai dit,
est drôle, vraiment très drôle pendant tout le film, mais pas que. Ils ont développé le personnage et ils lui ont attribué un côté un petit peu sombre dans le sens où le personnage a des peurs pendant tout le film, notamment, c'est pas dit frontalement, mais notamment la peur de la mort. La peur, l'angoisse de ça, de la vie en général. J'ai trouvé ça intelligent, comment ils l'ont amené, en sous-entendu, pas pour les adultes, parce que pour nous c'est bon, on a compris, mais pour les enfants. Le message est plutôt beau, surtout qu'en plus, spoiler donc du coup, il meurt, mais ressuscite tout à la fin. Je vous rassure, ça reste du Disney. Mais il y a ce passage où il meurt, je ne vais pas mentir, c'est le passage qui m'a le plus touché, où vraiment j'ai eu une petite chair de poule quand même, parce que c'est tendre, c'est beau, et ça te rappelle donc cette angoisse que tu peux avoir de la mort, mais tout en te disant, c'est la vie, c'est pas grave, il faut pas en avoir peur. Ça m'a vraiment... c'est une scène qui m'a quand même pas mal marqué, bizarrement. C'est pas la scène la plus impressionnante, mais elle m'a marqué dans ce message. En tout cas, moi, je l'ai capté vraiment comme ça. D'ailleurs, ça n'est pas le seul personnage qui meurt, parce que si tu te souviens bien, il a envie grâce à la magie d'Elsa. Donc en fait, s'il meurt, c'est parce que tu as un moment dans le film où Elsa meurt. Je le mets entre guillemets parce qu'en réalité, elle meurt pas vraiment, puisqu'elle est juste congelée. Mais on te laisse sous-entendre du coup qu'elle est morte. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas vu venir du tout cette scène. Je ne pensais vraiment pas qu'il ferait mourir Elsa. D'ailleurs, quand ça arrive, je me suis juste dit, bon, c'est rien, elle va sortir de ce piège dans 5 minutes. Sauf que ça dure dans le temps, dans le film, puisque tu as même la scène où Anna, pour vouloir protéger son village, donc pour sauver son village, elle doit faire détruire un pont, elle dit clairement aux gardes que Elsa a donné sa vie pour avoir la vérité. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, vous avez fait tuer Elsa, quoi. Mais bon, comme je t'ai dit, elle n'est pas réellement morte. Forcément, ça reste du Disney, elle est juste congelée, elle revient à la vie. Autre point au niveau de l'histoire, justement, que j'ai beaucoup aimé, c'est ce côté féerique dans les Disney, où tout le monde, voilà, quand le personnage est gentil, ses parents sont gentils, ses grands-parents sont gentils, ainsi de suite. Sauf que là, non, pas du tout, justement, puisque tu apprends que c'est donc leur grand-père qui a tué le chef de la tribu de la Forêt Enchantée. D'où cette guerre qui est enclenchée. Et elles doivent réparer donc l'erreur de leur grand-père. Non pas auprès de la tribu, mais auprès de la Forêt Enchantée. Et j'ai trouvé ça vraiment bien joué, dans le sens où tu as forcément quelqu'un dans le passé, dans ta famille, qui a fait du mal. Il faut l'accepter et ne pas recommettre les mêmes erreurs. Donc j'étais plutôt surpris que Disney intègre ça dans un film d'animation pour enfants. Mais bien vu. En revanche, le personnage de Christophe est vraiment mis de côté dans ce film. C'est un point négatif que je n'ai pas mis donc, dans la zone non-spoiler, mais je le dis maintenant, parce que j'ai oublié. Le personnage est vraiment très mis de côté. Tout le gag autour de lui, toutes les scènes autour de lui viennent sur le fait qu'il veut demander Anna en mariage, il ne sait pas faire. Voilà, c'est un enchaînement de blagues autour de ça. Bah pour le coup, ça fonctionne pas trop, peut-être une scène ou deux que ça fonctionne, mais c'est trop répétitif. Et il est vraiment mis de côté. D'ailleurs, il y a tout un passage où carrément, il est abandonné dans la forêt, et tout le reste du film se fait sans lui. Et il revient comme tel un chevalier à la fin, mais c'est vrai que c'est un personnage que je trouvais vachement intéressant dans le premier, peut-être un des seuls personnages que je trouve intéressant dans le premier avec Elsa. Je trouve ça dommage que dans le 2, il ne fait que de la figuration. Mais je peux comprendre, ça n'est pas son histoire, c'est l'histoire de Anna et Elsa. Concernant les 4 éléments que je parlais tout à l'heure, et dont celui de l'eau, quand je disais qu'il était vraiment iconique, c'est qu'il est magnifique, c'est-à-dire que c'est un cheval d'eau. Et vraiment, la bataille qu'Elsa a contre lui, qu'on a un aperçu d'ailleurs dans la bande-annonce sans voir le cheval, est plutôt... Alors pour le coup, c'est pas super bien fait, on a du mal à suivre un petit peu ce qui se passe, mais une fois qu'elle le contrôle et qu'il devient ami, c'est vraiment magnifique. Vraiment, même le petit air, même s'il reste pas dans la mémoire, colle bien à la scène. Bravo Disney, comme d'habitude, vous savez créer des personnages, des peluches. Vous savez créer des peluches attachantes. D'ailleurs, au niveau de l'histoire, j'aimerais revenir sur aussi un autre point au niveau justement des parents d'Anna et Elsa. Il y avait toute une théorie sur internet qui disait qu'ils avaient échoué sur une île et que ça serait donc du coup l'île où il y avait Tarzan, qu'il y aurait un lien avec Tarzan, tout ça. Et Disney s'est donc essuyé le cul avec cette théorie, puisqu'on retrouve le bateau donc, des parents d'Anna et Elsa, échoué donc en direction d'une... Je crois qu'il disait que c'était une rivière enchantée pour aller dans un truc. Je me rappelle plus trop ça par contre. Comment ça s'appelle exactement c'est un pays où règne la glace et l'eau, enfin bref. Donc c'est une rivière enchantée. Et ils ont échoué là, et donc
quand elles arrivent, t'as toute une histoire aussi au fait que l'eau garde la mémoire dans le film. Et donc en touchant le bateau, elles font revenir l'eau et font réapparaître comment sont morts les parents. Et donc tu vois qu'ils sont morts à ce moment-là. Fin de théorie, fin du game. Merci. Au revoir. Pour en revenir d'ailleurs sur la fameuse chanson que je parlais tout à l'heure, je trouve que elle souffre du même problème qu'avait donc la fameuse. C'est-à-dire que le refrain est poussé au maximum à chaque fois. Elle le gueule. Et j'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant que sur les premiers refrains, elle commence par le chanter vraiment très bas et qu'elle monte petit à petit pour après, sur le dernier refrain, explosion totale. Surtout qu'en plus, sur le dernier refrain, il y a une sorte de duo très très vite fait. Et je trouve ça dommage qu'elle pousse le refrain à chaque fois à fond. Comme pour libérer des livrets d'ailleurs, ça aurait été beaucoup plus intéressant sur cette chanson que les refrains se fassent en augmentation constante pour qu'à la fin elle explose tout. Voilà pour cette critique. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé meilleur que le premier. Après, le plus important, ce n'est pas mon avis, ni l'avis de aucun des autres youtubeurs qu'il y aura, mais ça va être l'avis des enfants. J'ai bien regardé dans la salle, j'ai bien écouté, j'ai fait attention. Et tous les enfants rigolaient. Ils étaient morts de rire, certains pleuraient dans les scènes touchantes, et à la fin de la séance, quand tout le monde est sorti, j'écoutais un petit peu en sortant les enfants, tout ça, la réaction, et ils ont vraiment adoré le film. Et c'est ça le plus important, c'est ça que les gens oublient aujourd'hui. Oui, on est fan de Disney, ou on ne l'est pas, mais quand tu as grandi avec Disney et que tu as aimé quand tu étais enfant, tu l'aimes toujours quand tu es adulte généralement. Et aujourd'hui, les adultes sont critiques quand ça les touche pas. Mais on oublie peut-être une chose, c'est qu'un dessin animé Disney, à la base, c'est les enfants qui sont visés. À la base, c'est les enfants. On pourra toujours cracher dessus en tant qu'adulte, en disant c'est mal écrit, c'est trop ceci, c'est trop cela. Mais dis-moi, quand nous on était enfants, qu'est-ce qu'ils pensaient des parents des dessins animés qu'on regardait? Vous pensez qu'ils adoraient? Pas forcément. Oui, Disney a eu son âge d'or dans les années 80-90, avec La Belle et la Bête, Mulan, Aladdin, Le Roi Lion. Mais est-ce que ça veut dire que tout le reste est acheté? Pas forcément. Il suffit de regarder ce que les enfants aiment. Et les enfants, visiblement, ont adoré. Et c'est bien là le plus important. C'est qu'un dessin animé ou un film d'animation, on s'en fiche, pour enfants, touche les enfants. Et vu la réaction dans la salle et à la sortie de la salle, bravo, vous avez gagné. Du coup, ça sert à rien d'écouter les youtubeurs ou l'avis des adultes qui vont dire moi j'ai aimé, moi j'ai pas aimé. Même ma vidéo, elle sert à rien techniquement parlant. Moi j'ai vraiment plutôt apprécié. Le plus important, c'est parce que nous, adultes, on va dire oui, ça va être intéressant pour toi, adolescent, adulte, si tu vas avoir un avis pour savoir si toi tu vas aimer ou pas. Mais si tu regardes cette vidéo ou les autres critiques autour de ces dessins animés-là ou de ces films d'animation-là, pour te dire est-ce que j'emmène mon enfant ou pas, t'as rien compris. C'est pas eux qu'il faut que tu regardes, c'est la vie des enfants. Et je te le dis, dans la salle, et même au sortir de la salle, les enfants ont vraiment adoré ce film. Et peut-être même plus que le premier. D'ailleurs, en parlant du public dans la salle, j'aimerais revenir sur tous les petits trous du cul qui gueulaient quand t'as des enfants qui viennent voir les films Marvel en disant ah, mais ils font du bruit, tenez vos gosses. Les films super-héros d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes que pour les enfants. Bon, soyons honnêtes, ça reste très enfantin, les Captain Marvel, les machins, tout ça. Ça reste quand même vachement enfantin. Mais bon, tu gueules parce qu'ils font du bruit, ça te gâche ton expérience, pas de souci. En revanche, quand tu vas voir un dessin animé pour enfants, apprends à te tenir dans la salle. N'allume pas ton téléphone en disant je m'en fous, de toute manière c'est pour les gosses ce film, j'en ai rien à foutre. N'envoie pas des textos, ne te balade pas avec la torche parce que t'as peur de rater une marche. Ne mets pas tes pieds sur le siège en face de toi. Respecte un peu les gens. Et ne te moque pas des enfants qui ont aimé quand tu sors de la salle. Parce que j'en ai vu des trucs comme ça hier. Et je trouve ça navrant. Vous êtes là à gueuler quand les enfants foutent la merde devant vos Marvel de merde. Par contre, vous, ça vous dérange pas que vous gâchez l'expérience d'un enfant. Apprenez à vous tenir avant d'ouvrir vos gueules. Voilà, c'est sur cette belle note fleurie que je vais me faire dézinguer par tous les kikous que je te laisse. Si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, la cloche qui te permet de recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à laisser un like. Et
Puis si tu veux dire ton avis sur la vidéo, qu'est-ce que tu as pensé du film, ou si je te donne envie, ou si tu veux développer un petit peu, bah, tu peux laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, et ça aide au référencement en plus. Sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt mon bichon. Ciao.